Si cet objet était véritablement d'origine technologique, il ne se déplacerait pas simplement passivement dans l'espace. Il pourrait effectuer des manœuvres intelligentes, larguer des microsondes, émettre des signaux électromagnétiques, voire même projeter des lumières artificielles, bien différentes de la simple réflexion de la lumière solaire. Depuis des mois, les passionnés d'astronomie du monde entier suivent avec anxiété ce mystérieux phénomène. Atlas de Trier, considéré comme le troisième visiteur interstellaire après Oumuamua et Borisov, connus pour avoir déjà choqué la communauté scientifique par leur comportement anormal. Ce qui était frappant, c'était la façon dont ce corps changeait d'apparence et de trajectoire presque chaque semaine, comme guidé par une logique inconnue. L'histoire, cependant, commença avec un astronome amateur dont le nom est désormais devenu légendaire, Leslie Peltier. Du haut d'une colline du nord du Chili, loin de la pollution lumineuse des villes, Peltier scruta le ciel nocturne pendant des semaines, déterminé à capturer chaque détail de ce voyageur cosmique. Équipé d'un télescope de recherche d'une ouverture d'environ 1 mètre, d'une caméra sophistiquée dotée de capteurs cryogéniquement refroidis et d'un système de suivi de haute précision synchronisé avec les données fournies par les éphémérides de la NASA, il parvint à capturer des images nettes et détaillées que peu d'observateurs professionnels auraient pu obtenir. Ces observations ont non seulement permis de publier les premières images spectaculaires de Trier Atlas, mais ont aussi soulevé une question troublante: qu'observait réellement le télescope ? Un simple bloc de glace et de poussière des profondeurs interstellaires, ou le signal silencieux d'une technologie étrangère à la Terre? Une question qui, jour après jour, suscitait des débats de plus en plus intenses parmi les scientifiques, les curieux et les visionnaires. Au début, rien d'inhabituel ne semblait se produire, juste un corps céleste jaillissant rapidement des profondeurs de l'espace, avec une traînée vert vif produite par des émissions de monoxyde de carbone et de nickel. Il avait été découvert la semaine précédente, mais à la mi-septembre, la situation changea radicalement. Dans la nuit du 19 septembre, à 2 heures précises du matin, temps universel, une image apparut sur l'écran de Peltier qui le fit pâlir. Autour de la traînée émeraude de l'Atlas de Trier, 9 petits points lumineux, faibles mais nets, apparurent, se déplaçant en parfaite synchronisation avec le corps principal. Ces photographies ressemblaient à des lucioles dansant autour d'une lanterne suspendue dans le vide cosmique. Peltier, incrédule, décida aussitôt de partager ces images sur les principaux forums fréquentés par les astronomes amateurs et les chercheurs indépendants. La réaction initiale fut sceptique, de nombreux professionnels attribuèrent ces lumières à un bruit de fond ou à des rayons cosmiques captés accidentellement par le capteur. Cependant, l'histoire prit une tournure inattendue en seulement 48 heures. Parmi les instruments les plus avancés au monde, tels que le télescope spatial James Webb, le télescope spatial Hubble, le Very Large Telescope au Chili et l'observatoire Keuka à Hawaï, ont confirmé cette vision. Ces instruments ont été conçus pour détecter les galaxies les plus lointaines, aux confins de l'univers observable, et sont des machines conçues pour distinguer les signaux les plus faibles du bruit cosmique. C'est précisément pour cette raison que, lorsque ces instruments détectent un phénomène, il ne s'agit ni d'une illusion ni d'une erreur, le message est réel et impossible à ignorer. Ce qui rendait cette découverte véritablement troublante n'était pas seulement l'apparence des points brillants, mais leur parfaite uniformité. Les premiers rapports spectroscopiques montraient que les 9 objets partageaient la même vitesse, la même trajectoire et même la même queue verdâtre que l'Atlas de Trier, confirmant sans l'ombre d'un doute qu'ils ne pouvaient appartenir à notre système solaire. Jusque-là, les astronomes, professionnels comme amateurs, n'avaient observé qu'un seul corps céleste. Soudain, ils étaient 10. Une analyse plus détaillée a révélé un autre aspect surprenant: chacun des 9 objets présentait une signature chimique presque identique à celle du corps principal. De grandes quantités de nickel, de cobalt et d'alliage résistant à des températures extrêmement élevées émergeaient clairement du spectre, accompagnées de la même lueur artificielle alimentée par le monoxyde de carbone. On aurait dit qu'il ne s'agissait pas de fragments aléatoires, mais d'éléments conçus pour avoir la même structure. Une synchronicité trop précise pour être considérée comme un phénomène naturel. Ce qui rendait la chose encore plus stupéfiante était l'échelle. Comparée à ce mastodonte interstellaire, la Terre apparaissait minuscule, environ 1/10 de sa taille. Une comparaison effrayante. Imaginez notre planète comme un minuscule point à côté d'un géant verdoyant se déplaçant à des vitesses inimaginables donnait soudain corps à une menace qui jusque-là semblait confinée à la science-fiction. Pourtant, d'après les données, il semblait être alimenté par un noyau nucléaire 2 fois plus puissant que le corps principal. Les premiers calculs avaient déjà provoqué l'enthousiasme de la communauté scientifique. On estimait que Trier Atlas possédait une source d'énergie équivalente à environ 10 gigawatts, déduite de son profil thermique et du comportement de son sillage. Mais ces 9 compagnons affichaient des valeurs encore plus incroyables, avec des émissions approchant les 20 gigawatts chacun. Un chiffre qui semble contredire toutes les lois de la physique. Une réaction de fusion d'une telle intensité, à l'intérieur de corps si petits, devrait tout simplement les détruire. Même les technologies humaines les plus avancées sont loin d'atteindre un tel rapport puissance-masse. Nos plus grandes centrales nucléaires sur Terre pèsent des milliers de tonnes et peinent à produire seulement quelques gigawatts. Or, ici, nous sommes confrontés à des objets de la taille d'un pâté de maison, libérant une puissance digne d'une nation entière.
La comparaison était intimidante. L'humanité se trouvait confrontée à des entités cosmiques qui, malgré leur taille minuscule, contenaient une énergie inconcevable dans nos laboratoires. Il ne s'agissait plus seulement d'une énigme astronomique, mais d'un défi direct à notre conception même de la technologie et aux frontières de la science. Pourtant, chacun de ces objets rayonnait environ 20 gigawatts d'énergie. De quoi alimenter des nations entières, enfermées dans un fragment mobile venu des profondeurs de l'espace. L'idée qu'un corps aussi petit puisse contenir une telle réserve d'énergie semblait non seulement contre nature, mais franchement inquiétante. Lorsque les astrophysiciens du Caltech et du MIT ont tenté de simuler le phénomène, même leurs supercalculateurs ont planté. Chaque fois qu'ils tentaient de modifier les paramètres, température, pression, densité du plasma, les équations refusaient de converger, comme si l'univers lui-même voulait les empêcher de percer le mystère. La logique était claire, il est impossible d'introduire le carburant nécessaire, et encore moins un champ de confinement adéquat, dans un objet de la taille d'un pâté de maison, sans recourir à des métaux inconnus ou à des pressions de confinement défiant les lois de la physique. Pour parvenir à un tel résultat, il faudrait une technologie infiniment plus avancée que celle de la Terre. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse d'une sorte d'hybride entre fission et fusion, d'autres ont même spéculé sur l'utilisation d'antimatière, voire d'une catalyse liée à la matière noire. Sur un point, cependant, tous s'accordaient, ce qu'ils observaient n'appartenait en aucun cas à la chimie cosmique que nous connaissons, mais à quelque chose de radicalement différent, peut-être conçu par une intelligence lointaine. La véritable question qui taraudait chaque observateur était de savoir comment tout cela avait pu se produire si soudainement. Pendant des mois, les 4 télescopes les plus puissants de la planète avaient surveillé attentivement l'Atlas de Triée, tandis que des sondes spatiales comme Juno de la NASA en orbite autour de Jupiter, Parker Solar Probe survolant constamment la couronne solaire et Bepi Colombo en route vers Mercure collectaient de précieuses données spatiales. Aux côtés des installations officielles, des dizaines d'astronomes amateurs répartis dans le monde entier surveillaient le moindre changement de trajectoire ou de luminosité. Pourtant, ni les instruments terrestres ni ceux immergés dans l'espace n'avaient jamais enregistré le moindre signe de la présence des 9 compagnons avant cette nuit-là. C'était comme s'ils étaient apparus de nulle part, sans laisser de traces les jours précédents, défiant toute logique d'observation scientifique. Même les systèmes automatisés, programmés pour détecter d'infimes anomalies, n'avaient donné aucune alerte. Selon l'équipe dirigée par Avi Loeb à Harvard, les 9 objets sont apparus à 2 heures précises du matin, temps universel, le 19 septembre. Le plus incroyable ? L'événement s'est produit en 1 milliseconde seulement. La rapidité était telle que même les capteurs les plus sophistiqués n'ont pas pu détecter la transition. C'était comme si quelqu'un, ou quelque chose, avait actionné un interrupteur cosmique en un instant, révélant une présence jusque-là invisible. D'un point de vue observationnel, ces corps semblaient surgir de nulle part, comme s'ils étaient apparus soudainement. Pour vous donner une idée de l'échelle, un cil humain dure en moyenne environ 300 millisecondes, un flash d'appareil photo environ 5 millisecondes. Ce qui s'est produit était 30 000 fois plus rapide qu'un clignement d'œil et 100 fois plus rapide que le flash d'un stroboscope. Une vitesse si rapide qu'il était impossible pour un télescope ou une sonde de capturer l'instant précis de leur apparition. Les instruments, aussi sophistiqués soient-ils, ne sont tout simplement pas conçus pour enregistrer un événement aussi rapide en temps réel. C'est comme photographier un éclair d'une durée d'1 millionième de seconde, ni l'œil humain ni même les capteurs numériques ne peuvent le détecter. Cela nous paraissait impensable, mais dans le cosmos, des temps aussi rapides sont presque insignifiants. Il suffit de penser au sursaut gamma, en quelques millisecondes, ils peuvent libérer plus d'énergie que toutes les étoiles de notre galaxie réunies. Dans le vide interstellaire, où les échelles de temps et les puissances en jeu dépassent notre imagination, ce qui paraît impossible aux humains devient monnaie courante dans l'univers. Et c'est précisément dans cette disproportion que surgit l'énigme la plus profonde, qui ou quoi peut orchestrer un tel phénomène avec une précision aussi absolue. Les rayons cosmiques parcourent les orbites planétaires à une vitesse proche de celle de la lumière, soit environ 300 000 km par seconde, suffisamment rapide pour voyager de la Terre à la Lune en un peu plus d'1 seconde. Même les trous noirs les plus massifs peuvent entrer en collision et fusionner en 1 millième de seconde seulement, libérant des ondes gravitationnelles qui se propagent à travers le cosmos sans que l'homme ne puisse les remarquer. C'est dans ce contexte de force inimaginable qu'Avi Loeb, astronome à Harvard, a immédiatement avancé l'hypothèse d'un « vaisseau-mère », une gigantesque structure interstellaire capable de larguer des sondes à l'approche de sa cible, en l'occurrence notre système solaire. Dans ses interviews, Loeb a souligné un point crucial, ces prétendues sondes ne sont absolument pas aléatoires. Leur apparition ne se produit qu'après leur entrée dans le système solaire, comme si elles suivaient un protocole d'activation bien défini. Il ne s'agit donc pas de simples fragments de glace ou de roches qui se détachent spontanément, mais d'unités autonomes dotées de leurs propres caractéristiques. Les analyses suggèrent que leurs noyaux énergétiques sont encore plus denses et plus chauds que celui de l'objet principal. Ce détail, s'il était confirmé, renforcerait l'idée que nous avons affaire à une technologie intentionnelle, conçue pour fonctionner dans des conditions extrêmes. Cette perspective remet non seulement en question notre compréhension de la physique, mais soulève aussi une question troublante.
Si un vaisseau mère existe réellement, quel est son but et pourquoi a-t-il choisi notre région de l'espace? Certains pensent que ces entités auraient été conçues pour approcher les planètes tout en maintenant le corps principal à distance de sécurité. Dans le scénario le plus inquiétant, prévient Lubb, il pourrait s'agir de drones autonomes chargés de cartographier notre système, voire d'extraire des objets précieux du cœur du système solaire. Une hypothèse qui évoque des images d'exploration silencieuses menées par des technologies extraterrestres. Cependant, ce point de vue ne faisait pas l'unanimité. Le scientifique japonais Miyohaku proposa une interprétation plus naturelle. Selon lui, le Trié-Atlas pourrait être un corps semblable à une comète, entré en collision avec une roche interstellaire massive. Compte tenu de la résistance exceptionnelle de son noyau et de sa vitesse de plus de 60 km par seconde, l'impact aurait pu briser l'objet en de multiples fragments, tous capables de conserver la même trajectoire et la même poussée initiale. De ce point de vue, les 9 objets ne seraient rien d'autre que des fragments superdenses du corps principal, des blocs compacts ayant absorbé son énergie cinétique. Cette explication permet de garder les pieds sur Terre, mais n'élimine pas totalement le mystère. S'il ne s'agissait que de débris cosmiques, pourquoi présentent-ils des signatures énergétiques si puissantes qu'elles rivalisent avec celles des centrales nucléaires terrestres? Lubb répondit que s'il ne s'agissait que de fragments de roches, aucun d'eux ne pourrait servir de réacteur miniature. Aucune roche connue, divisée en 9 morceaux, ne pourrait produire 20 gigawatts chacune. De plus, les queues vertes ne seraient jamais identiques au corps principal. Mais alors que le débat battait son plein, le second rebondissement survint. Un autre visiteur interstellaire, la comète Swanner 2, approchait effectivement en sens inverse. 100 fois plus massive et lumineuse que Trié-Atlas, sa queue s'étirait sur plus de 2,5 degrés dans le ciel, surpassant même les plus grandes comètes de l'histoire. Son orbite l'amènerait au périhélie la semaine même où Trié-Atlas atteindrait son point le plus proche du Soleil, créant une sorte d'embouteillage interstellaire autour de notre étoile. Ce qui laissa tout le monde sans voix fut la découverte des archives orbitales. Environ tous les 2200 ans, un objet avec une trajectoire similaire apparaissait dans notre ciel. Certains ufologues allèrent même jusqu'à émettre l'hypothèse que Swanner 2 n'était pas une menace, mais un sauveur cosmique, envoyé pour nous protéger du Trié-Atlas, tel une sorte de gardien interstellaire. Une vision qui divisa la science et l'imagination, alimentant encore davantage le mystère. D'autres, en revanche, soutenaient l'hypothèse inverse. Swanner 2 et Trié-Atlas n'étaient pas des visiteurs aléatoires, mais des corps interstellaires arrivés avec le même objectif, extraire quelque chose de précieux du Soleil. Leur rencontre à proximité immédiate du périhélie ne serait pas une coïncidence, mais un élément d'un plan précis. Cependant, certains érudits se souvenaient d'un détail important. Si le Signer 2 était effectivement hostile, la Terre aurait déjà été détruite lors de ses précédents passages, il y a environ 2200 ans, à une époque où l'humanité était totalement démunie face aux phénomènes célestes. Sa réapparition pourrait donc indiquer un rôle différent, peut-être même bienveillant. Les historiens ont rapidement mêlé cette histoire à d'anciennes chroniques. Les archives impériales chinoises ont enregistré, vers 200 avenue Jésus-Christ, le passage d'un « dragon céleste » qui a dominé le ciel pendant des semaines. De même, des tablettes babyloniennes mentionnent une « étoile se fendant », annonciatrice de grands bouleversements terrestres. Ces témoignages millénaires ont soudainement refait surface, alimentant le soupçon que ce à quoi nous assistons aujourd'hui pourrait n'être que le dernier chapitre d'un cycle qui accompagne l'humanité depuis l'aube de la civilisation. Les chroniques médiévales européennes, vers l'an 1000, parlent d'un visiteur vert, la queue en forme de bannière zébrant le ciel nocturne. Si ce cycle devait se répéter, notre époque coïnciderait précisément avec son retour. Pourtant, malgré l'accumulation de données et la curiosité toujours croissante du public, la NASA et l'Agence spatiale européenne ont gardé un silence quasi total, se limitant à de très brèves déclarations sur les observations en cours et réaffirmant l'absence de preuves d'une menace concrète. Alors que les tensions montaient dans le monde, des réunions d'urgence avaient déjà commencé au Pentagone et au commandement spatial européen. Des documents classifiés divulgués ont révélé des plans d'urgence allant de l'interception directe à des scénarios de défense planétaire à grande échelle. Toutes les possibilités ont été évoquées, même celles qui, il y a quelques années encore, semblaient relever de la pure science-fiction. En Asie, l'administration spatiale nationale chinoise aurait réorienté le programme de fusée lourde Longue Marche 9 vers le développement d'un intercepteur à grande vitesse. Pendant ce temps, l'Agence spatiale européenne ressortait de vieux projets de son programme Don Quichotte, aujourd'hui abandonné, destiné à dévier les astéroïdes. Tout laissait penser que, derrière le silence officiel, les puissances spatiales de la planète se préparaient à un scénario dépassant largement la simple observation scientifique. Même des entreprises privées comme SpaceX et Blue Origin auraient été contactées pour évaluer des plateformes de lancement rapide pour sondes de reconnaissance. Mais face à l'enthousiasme et à la peur qui animaient l'opinion publique, les agences officielles sont restées extrêmement prudentes. La NASA a refusé de publier les spectres bruts collectés par James Webb, prétextant la nécessité de vérifications supplémentaires. L'Agence spatiale européenne s'est limitée à un bref, sans commentaire, concernant les activités de défense planétaire.
La Maison-Blanche elle-même s'est contentée d'une simple déclaration. Nous sommes conscients de la situation et la surveillons. Un silence aussi obstiné n'a fait qu'alimenter la suspicion et la paranoïa. Si les preuves sont si solides, pourquoi le monde ne semble-t-il pas se préparer ouvertement? Certains initiés parlent d'une mobilisation silencieuse, nouveaux tests de sondes spatiales sans annonce officielle, remise en service de satellites militaires, radiotélescopes portés à des niveaux d'alerte sans précédent. Tout cela se déroule loin des projecteurs, comme si le mot d'ordre était la discrétion absolue. Entre-temps, l'UB a officiellement demandé aux Nations Unies de convoquer une session d'urgence pour discuter d'une politique mondiale sur les objets interstellaires. Cette initiative marque un tournant. Ce qui relevait jusqu'à récemment de l'imagination pénètre désormais dans les coulisses du pouvoir international, ouvrant la voie à des décisions susceptibles de redéfinir l'avenir de l'humanité dans l'espace. L'UB est allé plus loin, appelant à la création d'une force d'intervention mondiale et suggérant ouvertement que la préparation nucléaire soit non pas une arme offensive, mais un signe de capacité technologique. Si ces objets étaient effectivement des sondes, explique-t-il, ils scruteraient notre spectre radio et comprendraient immédiatement notre dispositif de défense. C'est pourquoi, soutient-il, l'humanité ne doit pas paraître passive. Selon lui, il serait nécessaire de coordonner les puissances nucléaires de la Terre, États-Unis, Russie, Chine, France et Inde, dans un état d'alerte commun. Parallèlement, plusieurs sondes spatiales existantes pourraient être converties en sondes d'exploration à grande vitesse. La sonde chinoise TN-13, la mission européenne Hera, la future sonde Dragonfly de la NASA, et même la sonde japonaise Hayabusa Next pourraient être adaptées à des missions d'interception rapide. Ce déploiement international sans précédent vise à envoyer un message clair, nous sommes prêts. Le véritable problème, c'est le temps. Lorsque Oumuamua est passé près de la Terre, nous n'avions aucun intercepteur prêt. Grâce au Trié Atlas, nous avons été prévenus plus tôt, mais l'apparition soudaine de 9 objets supplémentaires a considérablement réduit la fenêtre opérationnelle. Chaque heure qui passe réduit les chances d'une réponse coordonnée, transformant ce scénario de défi scientifique en une véritable course contre la montre. Nous ne sommes pas préparés à l'arrivée de 20 gigawatts d'énergie inconnue dans le système solaire interne. Octobre approche. Les 2 objets interstellaires frôleront le Soleil à quelques jours d'intervalle. Avant l'aube, les gens ordinaires contempleront les traînées vertes dans le ciel et ressentiront à la fois émerveillement et admiration. Ce n'est pas une vidéo d'ovni granuleuse, c'est dans des bases de données, des télescopes, des revues scientifiques à comité de lecture. C'est réel. Ça arrive. Et personne ne sait vraiment ce que cela signifie. Cette situation soulève une multitude de questions, non seulement dans les milieux scientifiques et gouvernementaux, mais aussi parmi les citoyens du monde entier. Le Swan R2 entrera-t-il en collision avec le Trié Atlas? Les 9 sondes présumées rompront-elles leur formation et s'approcheront-elles de la Terre ou de la Lune? Les gouvernements reconnaîtront-ils enfin la possibilité d'une présence extraterrestre? Ou bien le mois d'octobre se déroulera-t-il sans aucun événement spectaculaire, ne laissant que 2 comètes spectaculaires briller près du Soleil et des scientifiques étudiant les données pendant des décennies? En vérité, personne ne le sait. Et dans ce vide de certitude, un sentiment collectif de suspense grandit, comme si l'humanité était à la veille de quelque chose d'énorme, incertaine s'il s'agissait d'une révélation ou d'un simple mirage cosmique. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés, mais les données n'ont jamais été aussi énigmatiques. Il ne s'agit pas d'un film de science-fiction, il s'agit bien d'astronomie, qui se déroule en temps réel juste au-dessus de nos têtes. 2 visiteurs interstellaires, dont l'un est accompagné de 9 mystérieux compagnons, approchent. Leurs signatures énergétiques défient les lois de la physique, leurs comportements contredisent toutes les attentes, et la période de préparation se réduit rapidement. Comme l'a déclaré Avi Loeb lors de sa dernière conférence de presse, l'univers a frappé à notre porte. La question est, allons-nous l'ouvrir ou nous cacher? Et vous, que pensez-vous qu'il se passe réellement là-bas? Une collision cosmique, une mission de sauvetage, ou quelque chose de complètement différent? Laissez vos commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines mises à jour. Mystère spatial.